le plaisir est pour nous de vous retrouver encore ce soir, mesdames et messieurs, pour vous informer. Vous êtes bien sûr DRC Info, bonsoir et bienvenue à tous. Ouvrons ce journal avec l'actualité du jour qui a été dominée par l'audition de Jean-Marc Kabounda à la Cour de cassation. Il lui est reproché d'outrage au chef de l'État dans des propos tenus au cours de sa conférence de presse il y a plus d'une semaine. L'audition a duré plusieurs heures. Il est sorti un homme libre du bureau du procureur. Son audition va se poursuivre le mardi de août 2022, a dit son avocat. Jean-Thierry Monsenepo, cadre de l'Union sacrée, est sorti de son silence pour parler du bilan élogieux, dit-il, du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pour lui, Franck Diongo est frustré. Moïse Katumbi devra clarifier sa position, pendant que Jean-Marc Kabounda lui, devra répondre de ses actes devant la justice RD congolaise avec preuve. Suivez. Cadre de l'Union sacrée de la nation, Jean-Thierry Monsenepo pense que le bilan du président Félix Tshisekedi est largement positif. Lorsque M. Kabounda prend la parole et dit que le chef de l'État est un jouisseur, il passe sur RFI pour dire il y a des avions qui, chaque soir, décollent de Njili avec du cash pour aller être logés dans les paradis fiscaux. Il est libre de le dire. Mais la justice a aussi le devoir, étant donné que nous sommes dans un état de droit, de lui poser la question, qu'il emmène les preuves, parce que la justice cherche ce genre d'infraction. Il faut considérer que M. Kabounda a fait une dénonciation, et que cette dénonciation doit nécessairement servir à la justice pour que, si réellement il dit vrai, qu'on puisse mettre fin à cette pratique. Pourquoi est-ce qu'on devrait dire que c'est politique? Pourquoi est-ce qu'on devrait dire que c'est une cassure de l'état de droit? Je ne trouve pas ça logique. Le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, était devant les structures et organes officiels de leur parti dimanche 24 juillet 2022 en vue de renouveler leur soutien au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Reportage. J'étais de cet avis-là. Qu'on n'interpelle pas, qu'on ne lève pas des mesures ou bien d'humilité de M. Kabounda. Mais après avoir réfléchi, je me suis dit, comme il a témoigné contre le président de la République, il peut aider la justice, il peut aider nos juges pour qu'ils voient là où le président de la République a caché l'argent. Il l'a dit devant la presse. Et nous aussi, nous disons la même chose devant la presse, qu'il aide la justice pour que cet argent retourne au pays. Mais s'il avait dit seulement pour dire une façon de dresser nos forces armées, notre peuple, contre la personne du chef de l'État, que la justice fasse son travail. Et j'ai dit encore, au sujet de l'emploi, la première mission du chef de l'État était d'améliorer les salaires des fonctionnaires qu'il avait trouvés en place. Comment il pouvait encore faire engager d'autres personnes au moment où ceux qu'il avait trouvés n'avaient que des salaires médiocres? 8 000 francs, 12 000 francs, comment il pouvait faire ça? C'est comme ça qu'il a pris tout le temps de réajuster les salaires de nos fonctionnaires avec une augmentation nette de 30%. Et puis, le chef a favorisé la gratuité de l'enseignement. Quelqu'un qui nous aide à envoyer nos enfants, à faire scolariser nos enfants, vous dites qu'il est mauvais. Hier, personne ne pouvait pas sortir dans une marche et retourner vivant. Aujourd'hui, vous pouvez insulter le président, critiquer comme vous voulez, vous rentrez à la maison en train de transpirer puisqu'on ne vous a rien fait. Quelles sont les stratégies à mettre en place pour garantir la paix en République démocratique du Congo, spécialement à l'est du pays? Cette question a été au centre du meeting organisé mercredi 27 juillet 2022 par l'organisation non gouvernementale Océan du Congo. Regardez. La sécurité à l'est de la République démocratique du Congo, le départ de la MONUSCO et la cacophonie autour des prochains scrutins de 2023 ont fait l'objet du meeting organisé par l'ONG Océan ce mercredi 27 juillet 2022. La République démocratique du Congo. Kasibino banso boyebi ete bamendele oyo tobengi bango na kombo ya MONUSCO baumeli mibu miike
tukumi bale na moko soki tokoki kobakisa kasi kimia na mboka mabiso bozali te. D'un temps fort et déterminé, Madame DS, présidente de l'ONG Océan, a appelé la population RD congolaise à marcher sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo afin d'exiger le départ de la mission onusienne présente dans le pays depuis 22 ans. Pour la MONUSCO, bobangate peuple azali obi oyo akobenga na Rwanda oyo akobenga na MONUSCO po banda lobi lokola biso banso tokotelemela ngonga moko pe na ntango moko na laki yote ba mwana Rwanda ba moniki bango banso bakotelema liso na Congo te kasi bolanda nde banoki te oyo tokotalisa bilo bakosi. Au cas où toutes ces manifestations n'aboutiraient toujours pas à faire partir la MONUSCO du sol congolais, l'ONG Océan appelle le peuple congolais à exiger de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, le respect du calendrier électoral quant à l'organisation des prochains scrutins de 2023 afin de se choisir des dirigeants compétents dignes de garantir la paix en RDC. Tozali komona boye. Wuto tosanganaki lisanga bomoko na kati ya République démocratique du Congo poete tobenga na baloki na biso kasi tomoni wuto mwana mboka Félix Tshilombo na kozwa maponami na ndenge ya nyamunyamu tomoni ete Kabila bungi te mayemanso Kabila yaki kosala na mwase na lokuko tomoni yango etongwani mpenza pole. Entre-temps, les Congolais vivant à l'est de la République démocratique du Congo n'arrêtent de manifester depuis mardi 26 juillet 2022 contre les forces de la MONUSCO, marche pacifique qui a été transformée en affrontement entre les forces de l'ordre et la population de l'Est. Les bilans officiels fait état de 15 morts, dont 12 manifestants et 3 casques bleus, ainsi qu'une cinquantaine de blessés. Lundi 25 juillet 2022, il y a eu le lancement officiel de la campagne de vaccination contre la COVID-19. La cérémonie officielle du lancement a eu lieu à l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication. Cette campagne qui est lancée le 25 sera clôturée le 31 juillet 2022. Images et commentaires. Apprendre à connaître son statut par rapport à la Covid-19 afin de mieux se protéger est l'objectif de cette campagne en milieu universitaire. Car les universités, les églises, marchés, stades sont considérés comme à haut risque. L'IFASIC est le premier institut à recevoir l'équipe du secrétariat de riposte afin de détecter les personnes affectées, ainsi ils seront soignés. C'est important de pouvoir prévenir cette transmission de manière à éviter les vagues. Et c'est comme ça que, ici, à l'IFASIC, qui est considéré comme le temple de l'information et de la communication, nous avons lancé le dépistage de la COVID-19 en milieu universitaire. Très honoré, le recteur de cet alma mater a loué cet acte. L'IFASIC est honoré. Les parents des étudiants et étudiantes de l'IFASIC sont honorés. Le président de la République est honoré. C'est lui le père de toute cette opération-là. Ensuite, le grand exécutant de ce que vous faites aujourd'hui dans mon institut, c'est le professeur Mouyembe. Oh, ce monsieur-là, c'est un ami. Il travaille. Je vous dis, il travaille. Présentez-lui mes remerciements. C'est un brave monsieur. Qu'il reste. Que le Congolais reste. La deuxième partie de cette journée était consacrée également au lancement de la campagne de vaccination. Plusieurs Congolais y ont répondu. Cette campagne prendra fin ce 30 juillet 2022 et se fera aussi de porte à porte dans 10 provinces à faible couverture vaccinale. Et en sport, les Léopards Primes de la République démocratique du Congo ont concédé un nul mercredi 27 juillet 2022 face au Diable Rouge du Congo-Brazza en vue des préparatifs pour les comptes de la double confrontation face au Tchad pour les comptes des éliminatoires de championnat d'Afrique des Nations CHAN Côte d'Ivoire 2023. Hervé Lantry. Les léopards locaux de la RDC ont fait jeu égal un but partout face aux Diables Rouges locaux du Congo-Brazzaville mercredi 27 juillet 2022 au stade Alphonse Massamba Déba lors de match amical. L'objectif était la préparation de la double confrontation d'août prochain contre les Sao du Tchad, comptant pour les éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations. Les poulains d'Otis Ngoma
ont pourtant mené au score durant toute la partie grâce à une réalisation de Glody Lilepo Maccabi à la 23e minute. Harvey OCT lui a répondu à la 93e minute. Les Diables Rouges se sont procurés une montagne d'occasions, mais ils ont manqué le réalisme. Juste après la rencontre, les deux entraîneurs restent confiants face en ce qui concerne la préparation de leurs équipes. Comme je l'ai dit tout à l'heure, que c'est une période de préparation d'avant-saison dans laquelle on ne doit pas jouer le plus rapidement possible. Mais comme ces matchs s'étaient arrangés avec mon ami Jean-Élie, il fallait le faire. Donc il fallait maintenant chercher à gérer toute la physiologie de l'exercice des joueurs. Il fallait faire jouer les joueurs 45 minutes pour qu'on ne tombe pas sur des lésions qui pourraient amener de grosses blessures. Je vous promets que si les actions que nous avons ici, c'était la DRC qui avait eu ça, on ramassait encore un 5 ici. Mais bon, ce n'est que partie remise, on va regarder bien les images comme il faut et corriger en fonction des erreurs qu'ils ont produites. Pour les capitaines des Léopards à prime, ses coéquipiers étaient lourds sur terrain, c'est ce qui justifie les résultats de la rencontre du jour. On reste toujours en place, mais tout ça qui est bien en place, tu as encaissé bien en jeté, tu as encaissé bien en coup de parité, tout ça qui est bien en place, tu fermes toujours l'espace. Mais opportunité bon. Malheureusement, chance le match retour se jouera le dimanche 31 juillet 2022 au stade de Martin de la Pentecôte. Pour rappel, le 11 national de la République démocratique du Congo ont regagné la capitale RD congolaise aujourd'hui jeudi 28 juillet 2022. C'est par cette note sportive, mesdames et messieurs, que nous bouclons complètement cette édition du journal télévisé. Merci à vous de nous avoir suivis et restez bien branchés pour la suite de nos programmes. Au revoir. Sankara Bin Karsouma, militant pro-démocratie. Pourquoi vous marchez contre la MONUSCO? Aujourd'hui, nous sommes en train de manifester. C'est l'Assemblée de la population de Goma qui est en train de dire que la MONUSCO doit emballer ses affaires. Aujourd'hui, nous venons de lancer notre campagne Bye Bye MONUSCO. Nous sommes là juste pour leur dire, on ne veut plus les voir marcher dans les rues de Goma. On ne veut plus même voir les avions survoler l'espace de la République. Si on les voit en train de circuler, ça c'est une provocation. Et c'est pourquoi aujourd'hui, nous sommes en train de manifester pour leur dire qu'ils doivent partir. Dans le cas contraire, ils risqueront de laisser leur peau ici en République démocratique du Congo. Pourquoi ils doivent partir? Parce que leur bilan est totalement négatif. Ils n'ont rien fait depuis qu'ils sont en République démocratique du Congo. Leur silence est une complicité. La MONUSCO, c'est une grande armée du monde. Mais comment ils peuvent se donner les kilos pour dire qu'ils sont incapables de mettre en échec un petit groupe comme les M23? Une chose qui montre leur complicité. Et nous, en tant que le peuple, on continue à dire que ce n'est que le début du commencement. Ce n'est que le début du commencement. Le reste des actions faut poursuivre et ensemble nous allons gagner. Vous donnez quel délai? Non, il n'y a plus de délai, ils doivent commencer à partir. Si on les voit très de suite, c'est une provocation.